tabouret pour être autour de ma table quand les clients viennent me voir. Donc j'ai trouvé sur le Bon Coin à 5 €. Alors bien évidemment il était cassé. Et du coup ben, j'ai pris une planche parce qu'ici on a des scies, on a tout ce qu'il faut pour travailler le bois. Puisque pour nos clients il faut réparer parfois des fauteuils, donc il me faut des scies, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai pris une planche et j'ai fait une assise. Et puis comme je communiquais dessus sur les réseaux sociaux, ben, j'ai un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit « Oh là là, moi aussi j'ai des tabourets, si vous voulez je vous les offre ». Et c'est comme ça que j'en ai fait plein partout, voilà. Oui, avec du vrai bois, ça peut paraître bizarre. Donc là pour le coup on est sur du hêtre. Et qu'aujourd'hui on fait ça avec du steak haché, ça comprenne des chutes de bois. Quand vous allez chez Maison du Monde ou chez Pierre Import, pas Pierre Import, Ikea, c'est des chutes. Ils compressent et puis ils font une chaise. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que le bois compressé, c'est du bois qui a été blessé. Donc au bout d'un moment, ça se casse, ça tient pas. Alors qu'on a des petites chaises comme ça qui ont des pieds très fins. Elles ont plus de 100 ans. Et puis ça tient debout et ça bouge pas. Hein. J'en fais plein comme ça, des petites chaises qui ont des centaines d'années et puis qui vont durer encore 100 ans parce que c'est des vrais bois. Voilà. Comment as-tu choisi le tissu, Sabine? Alors j'ai choisi ce tissu parce que j'adore. Bon déjà, il faut savoir que je suis fan de Jean-Paul Gaultier, de Christian Lacroix. Ce sont des gens qui adorent la couleur, hein, on est d'accord. Et ben je trouvais que ce tissu n'avait rien à voir avec cette chaise. Oui, vous avez raison. C'est plutôt asiatique. Hein. J'adore. Ah oui, c'est pas. Drapeau asiatique, là. C'est pas plutôt, c'est complètement asiatique. C'est ça. D'accord. Et donc il y a juste la rose qui est et Gaultier, très Gaultier. Mais je trouvais que le contraste entre l'art déco, entre Jean-Paul Gaultier et l'Asie, ça faisait suffisamment de différence pour qu'on puisse en parler. Donc la preuve, on a fait mouche, on en parle. Voilà. Et je trouve que ça fait pas mal plutôt. Hein. Quel est votre quotidien de tapissier? Alors, mon quotidien de tapissier. Quand j'arrive le matin, je prends ce qui est en cours, c'est-à-dire une pièce que l'on m'a donnée à faire. Et je la fais, mais je la fais en fonction de ce que le client m'a demandé de faire. Mais je peux aussi la réinventer par rapport à une envie du moment, par rapport à ce que le client m'a laissé comme marge de manœuvre pour pouvoir faire ce siège. On fait aussi beaucoup de déco, de la recherche de couleurs sur des sièges, comme tu as vu, vous avez vu tout à l'heure pour ma cliente. Bonjour. Bonjour. Mac Journal 77. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos lecteurs ce que vous étiez en train de faire? Donc en fait, j'étais en train de faire une petite démonstration de pièces montées. Donc en fait, c'est juste des œufs que je vais mettre en quinconce, comme juste celle-là qui est en premier. Donc là, c'est des œufs un peu plus gros, et puis là, c'est décoré avec de la poudre alimentaire, poudre bronze alimentaire. La deuxième, en fait, j'ai fait des trous de différentes tailles. Et après, j'ai utilisé une brosse métallique pour frotter le chocolat pour faire un effet bois. Donc on dirait du bois un petit peu. Et puis après, je l'ai collé en quinconce pour montrer un peu mon métier. D'accord. Voilà. Et donc, vous êtes artisan chocolatier confiseur. D'accord. Et là, on est sur la thématique de Pâques. C'est ça. C'est ça. Alors, Pâques est dans 15 jours. Et quel est votre produit phare? Les coffrets. En fait, qui sont juste là. Oui. Donc il y a 3 tailles de coffrets. Donc il y a des ganaches, des pralinés, des mendiants. Il y a une carte de visite avec 5 types de chocolat dedans. Et c'est présenté comme ça à l'intérieur. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Mac Journal, oui, je viens voir les artisans d'art pour nos lecteurs. Bienvenue. Je suis artiste peintre, je fais de la peinture acrylique avec du collage.
Peinture La acrylique et peinture collage. acrylique, collage, oui. D'accord. Et donc là, en fait, vous réalisez des couvertures de cahiers, c'est ça? Oui, ce sont des petits carnets et je les ai préparés et je finalise là sur place avec différents petits outils. D'accord. Et sinon, les peintures, voilà, c'est de la peinture et du collage de papier qui s'insère dans la peinture. D'accord. Bien, merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Oula. Je suis en train de... Frédéric Raymond du Mac Journal. Ah, très bien. Alors, que faites-vous? En fait, je suis donc créatrice de bijoux en pâte polymère et je suis en train de créer toutes les couleurs qui existent sur mon biais afin de créer des bracelets après. D'accord. Et en fait, moi, je crée toutes les paires de A à Z. Je suis qualifiée donc artisan d'art. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais des petites démonstrations. Et donc là, je suis en train de créer la couleur la plus foncée, là, le gris anthracite qui existe sur le biais. J'ai créé toutes les autres et il me reste le gris anthracite et le grège là. D'accord. Ah, on va regarder alors. Alors, on m'a mis le parasol chauffant pour que ma pâte puisse travailler parce qu'elle n'aime pas le froid. Donc, c'est pour ça que c'est chaud. Là, elle était au froid. Le blanc était au froid, donc il s'est... Il faut quand même passer plusieurs fois. Hein. Ah oula, presque... oui, des fois je compte pas, mais une trentaine de fois. Hein, Ah, quand pour même. obtenir une couleur homogène en fait. Vous voyez, là, ça y est, elle commence à travailler. Petite vérification, voilà.